Bonjour, bienvenue à un autre épisode du podcast Un Espresso avec Angelo et aujourd'hui, j'ai la chance d'accueillir une personne exceptionnelle. Elle est exceptionnelle parce que c'est aussi ma sœur et son nom est Sabrina Rubino. Comment ça va, Sabrina? Ça va bien. My God, je me sens honorée que c'est maintenant ma chance de faire partie de ton podcast. Oui, bien, en fait, c'était plus parce qu'on voulait faire une annonce spéciale que je t'ai invité. Sinon, j'avais aucun intérêt de t'accueillir sur le OK, podcast. je m'en doutais. Alors, Sabrina, t'es maman de 2 enfants et bientôt 3. Je suis le parrain d'ailleurs de Léo, Lolo. Comment est-ce que vous faites là, avec 3 enfants à peine 4 ans pour vous en sortir? Bien, ça, j'ai eu mes enfants collés. Ils ont 15 mois de différence, donc en 3 ans, 3 enfants. Le prochain est dû dans 3 mois. Sincèrement, ça prend, je veux dire, beaucoup d'organisation. On n'arrête jamais. Dès l'instant où j'ouvre mes yeux, quand je les ferme, je veux dire, c'est go, go, go. Mais non, on s'en sort. Là, je veux dire, comme on dit, je suis encore dans les couches. Donc, j'ai pris l'habitude maintenant. Sophia, ma plus vieille, qui a maintenant bientôt 2 ans et demi, est un peu plus autonome. Donc, c'est sûr que ça l'aide un petit peu plus. Good. Fait que c'est quand qu'on va avoir le numéro 4? Ah, tu vas faire le numéro 3 avant moi. OK, donc l'invitation est lancée. Shani, let's go. Exactement. Ben d'ailleurs, je voulais le dire, François Carl, you're a machine. 3 enfants, boum, 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 boum. On perd pas de temps. Let's go. Je voulais savoir aussi, c'est comment de vivre dans l'ombre d'une personne comme Angelo Rubino? Je dirais pas que je vis dans l'ombre d'Angelo, mais c'est sûr que tu prends beaucoup de place. Non, mais sincèrement, c'est juste beau de te voir aller, sincèrement, là. Je veux dire, t'as des beaux projets. Je pense que t'as vraiment trouvé une passion. T'as trouvé ta nouvelle voie. T'es sur ton X, ça se ressent. Puis t'es vraiment inspirant, en fait. Genre, sincèrement, là, j'écoute tous tes podcasts, autant Un Espresso avec Angelo que Et combien Grain je t'ai payé d'espoir. pour dire ça? Non, tu m'as pas payé, en fait. Je te jure, je le dis de cœur. Puis on n'est pas de genre à toujours s'envoyer des fleurs, là. Mais je suis sincère, comme... Tu m'inspires, pour vrai. That's cool. Merci. Dans le fond, ça fait quelques temps que tu n'es plus vraiment impliqué dans Rubino. Maintenant, tu travailles plus avec François Carl dans les épiceries fraîchement bon. Il y a eu comme une transition, je pense. Puis moi aussi, de moins en moins, je suis impliqué dans les opérations de Rubino. Mais tu es toujours une Rubino. C'est comment la transition, comment ça va maintenant avec Fraîchement Bon? Non, ça va vraiment bien. En fait, c'est... tu sais, à la blague, quand je travaillais avant pour Rubino, François Carl, souvent, il me disait « Ah, tu devrais te joindre à moi, j'ai besoin d'aide, j'aurais besoin d'une personne comme toi parce que ma force, c'est plus le marketing, le côté créatif. » Puis, c'est ça, tu sais, il me le lançait souvent comme ça à la blague, puis moi aussi, tu sais, j'en riais, puis jamais je m'étais re-questionnée. Puis quand j'ai eu mon congé de maternité de Sophia et ensuite de Leonardo, qui était vraiment back-à-back, j'étais encore impliquée au sein des opérations de Rubino. Puis je me disais, bien, premièrement, ils n'ont pas eu le choix d'engager du monde à l'interne pour reprendre mon poste parce que, tu sais, le business goes on, puis il faut que les choses avancent puis continuent d'avancer. Puis c'est là que j'ai commencé vraiment à plus songer à cette idée-là. Puis François, il m'en a reparlé. Puis il disait aussi que ça allait être bon pour moi parce que je pense que le fait de travailler avec ma famille, avec mes frères, c'est que peut-être je me limitais aussi en tant que personne. Tu sais, j'avais un peu peur de certaines choses. J'avais un peu moins confiance en moi. Donc, je trouvais que, dans le fond, on trouvait ensemble que ça allait être une bonne option pour moi. Puis la transition a été difficile au début parce que dans mon cœur, je veux dire, c'est comme si je laissais tomber ma famille ou c'est comme si je me sentais rejetée un peu de ma famille, même si c'était ma décision. Mais finalement, je suis vraiment bien avec François Carl. C'est une très belle entreprise, fraîchement bon. C'est en croissance. Les choses vont bien. Je m'entends bien avec le personnel là-bas. Je fais encore semblablement les mêmes tâches, mais c'est sûr, c'est dans un nouveau monde. C'est moi qui étais habituée au domaine de la mode.
Là, c'est autre chose, mais j'aime beaucoup ça. Puis en même temps, comme tu dis, je reste une Rubino, donc j'essaie toujours de big picture, je sais qu'est-ce qui se passe dans Rubino. Puis je suis fière de voir aussi l'entreprise évoluer, de devenir qu'est-ce qu'elle est, de voir des nouveaux employés s'impliquer au sein de l'entreprise, puis de voir que c'est toujours en croissance. Donc, Là, il y a combien? Il y a 4 épiceries. 5 épiceries. Il y a 5 épiceries fraîchement bon. Là, vous avez 3 enfants. Fait que là, il en manque 2 enfants pour couvrir les 2 autres. Exactement. C'est quoi le futur? Qu'est-ce qu'on s'attend dans les prochains mois, prochaines années? Bien, on aimerait, bien sûr, avoir une chaîne de magasins, donc avoir une peut-être quinzaine de locations, mais comme je disais à François Carl, on va prendre les choses tranquillement comme elles viennent parce que je pense qu'il faut juste tout d'abord solidifier qu'est-ce qu'on a, puis ensuite on verra où le futur va nous mener. Mais je veux dire, en ce moment, on est très satisfait de ce qu'on a, puis on continue dans cette lancée-là, on continue de travailler fort, d'améliorer nos opérations en place. Là, tu as parlé du podcast, tu as dit j'écoute tes podcasts. Comme tu sais, j'ai déjà mon podcast, Un Espresso avec Angelo. Je produis aussi, je suis co-animateur sur Grain d'Espoir. Pour moi, c'est devenu une passion plus que d'autres choses ou un hobby, puisqu'à un moment donné, tu arrives et tu découvres que c'est quoi tes passions. Communiquer, pour moi, c'est une passion. Là, tu m'as contacté il y a quelques semaines, tu m'as dit hey, je pensais peut-être lancer mon podcast, puis je t'ai encouragé à le faire. Je pense que c'est un beau projet. On parle du podcast Entre tête et cœur. Puis aujourd'hui, tu enregistres tes premiers épisodes. Comment tu te sens? Mais vraiment heureuse, fébrile, nerveuse. Mais honnêtement, c'est quelque chose que j'avais en tête depuis vraiment longtemps, même avant la pandémie. Moi aussi, même si je l'extériorise moins, je suis une personne qui aime beaucoup connecter avec les gens. Puis je pense que tout au long de ma vie, j'ai eu des belles connexions avec des belles personnes qui m'ont inspirée, qui m'ont fait cheminer. Puis c'est ça, dans le fond, j'avais cette idée-là de mettre certaines personnes en lumière, des personnes qui sont pas nécessairement connues, des yeux du public. Ça veut dire que je pourrais pas être sur ton podcast vu que je suis une personnalité connue. Non, tu pourrais quand même. mais c'est ça, puis bref, comme j'ai voulu, j'avais cette idée-là en tête. Puis, bien évidemment, quand je t'en ai parlé, tu m'as juste facilité la tâche parce que t'as cru tout de suite immédiatement en moi. T'as aimé l'idée, puis tu m'as dit, ben oui, je vais t'aider. On a déjà les installations. Donc, c'est sûr que moi, ça m'a beaucoup facilité la tâche. Ça m'a mis en confiance. Puis, fait que comme d'habitude, c'est moi qui leads the way, exactement. paves the way, puis après ça, tout le monde s'en vient puis collecte les récompenses. Non, mais sans joke, je pense que oui, c'est une bonne idée parce que il y a de plus en plus de monde qui consomme du contenu de même, puis c'est ça qui est le fun de pouvoir aussi. Mais moi, je suis la première. Avant, en voiture, j'écoutais toujours de la musique, puis maintenant, j'écoute juste des podcasts. Puis... C'est quoi les podcasts que tu écoutes? Ben, j'en écoute plusieurs. J'aime beaucoup Parents pour la première fois, qui parlent vraiment de plein de sujets par rapport à la parentalité, par rapport aux enfants. J'aime beaucoup chiller chez Boulet avec My God, Étienne, il va être content. Non, mais sincèrement, c'est des podcasts comme ça que je trouve super inspirants. Même le nouveau podcast de Camille et de Karl Hardy. Vie sociale, je crois. Oui, Vie sociale, exactement. Donc, j'en écoute plusieurs, mais c'est ça, ça me fait découvrir des personnes. J'aime vraiment ça. Puis tu peux le consommer quand tu veux, en auto, en t'entraînant, avec 18 enfants, en train de faire l'épicerie. Tu sais, il n'y a pas de place. C'est ça que je parlais tantôt. J'ai rencontré une madame, puis elle veut s'impliquer dans le projet de Grain d'Espoir. Puis elle voulait savoir c'était quoi la différence dans le fond, tu sais. Puis moi, j'ai parlé les médias traditionnels. Elle a trouvé comme l'expression comme curieuse. Puis j'ai dit, tu sais, j'ai même pas le câble chez nous. J'ai même pas de TVA. J'écoute pas de télévision. S'il y a une émission intéressante qui a passé, je vais la rediffuser, je vais la télécharger, je vais l'écouter en streaming, je vais la downloader à quelque part, mais j'écoute pas la télé. Oui, mais c'est un peu notre génération, je pense, la majorité. Puis moi aussi, c'est ça que j'aime d'un podcast, même si ça dure 1 heure, peut-être je vais pas l'écouter d'un trait, mais en allant à quelque part, là, j'écoute 15 minutes, un 15 minutes ici, un 15 minutes là, mais... C'est ça, je trouve que j'aime vraiment ce médium-là parce que aussi, c'est comme t'écoutes juste les sujets qui t'intéressent. Si ça fait pas ton affaire, tu changes. C'est pas comme la radio que souvent t'es prêt à écouter une émission que t'as pas vraiment envie. Là, un podcast, tu peux choisir, consommer ce qui t'intéresse sur les sujets qui t'intéressent. Fait que moi, c'est pour ça que j'aime aussi. On est chanceux parce qu'on a une bonne équipe déjà. Fait qu'on va avoir Carl qui va nous aider à la production de ton podcast. Il va avoir notre monteur
Florian qui va s'occuper. Fait que je te souhaite du succès. Essaie de garder ça real. Essaie d'être authentique. Essaie pas de faire des choses dans le flafla, d'être trop parfait parce que si tu as regardé mes épisodes, tu sais que des fois, c'est du n'importe quoi. Puis je pense que c'est ça que les gens aiment puis ils vont connecter avec des choses qui sont real. Ça n'a pas besoin d'être... je trouve que des fois, tu veux tellement que les choses soient comme parfaites avant de le faire. Juste commence, fais-en un, puis tu vas voir, tu t'ajustes, right? Si tu regardes le premier épisode que j'ai jamais fait d'un espresso avec Angelo, c'était avec Jérémy Filosa. J'ai de la misère à me regarder quand je regarde cet épisode-là, mais on s'améliore, on évolue, puis tu essaies de garder ça comme... Non, mais c'est vrai qu'un de mes traits de personnalité qui est peut-être à travailler, c'est que je veux trop la perfection, je veux que tout soit toujours parfait, puis des fois, c'est que c'est des détails que peut-être les gens portent même pas attention. Donc, j'essaie de lâcher prise sur ça, mais à date, je veux dire, c'est la première fois, on dirait que je fais un projet puis je me sens pas anxieuse de le faire dans le sens que comme ça vient du cœur. Puis cette idée-là de podcast, comme je t'ai dit, puis je suis sincère, c'est un projet qui est égoïste. Je le fais vraiment pour moi. Puis tant mieux, tu sais, si ça l'inspire des gens, puis tant mieux si les gens l'écoutent. Parce que c'est un plus, tu sais. Mais moi, au final, tu sais, c'est vraiment un projet qui est égoïste. Je le fais pour moi parce que j'ai toujours voulu... c'est ça, tu sais, juste enregistrer ou échanger avec des personnes qui m'inspirent. Puis, je suis juste fière. Tu sais, tantôt, j'ai enregistré mon premier épisode avec Est-ce que tu veux nous dire c'était avec qui? Est-ce que tu veux nous donner une petite primeur? Surprise. Mais c'est une personne qui vraiment se démarque très bien dans son domaine. Elle est très bonne dans ce qu'elle fait, très inspirante, une femme de tête, de cœur. Puis c'est ça, tu sais, je trouve juste que c'est beau, tu sais, d'avoir des échanges parce que pour moi, la connexion humaine, je veux dire, ça va au-delà de dire « Ah, j'ai une job puis je travaille sur un... » Tu sais, je sais pas, moi, je trouve que la vie, ça prend un sens quand il y a des belles connexions humaines. Puis moi, c'est... Mais moi, je vais donner les conseils d'un sage qui m'a inspiré dans le podcast parce qu'au départ, là, quand on a lancé un espresso avec Angelo il y a 2 ans, moi, j'avais des visions de grandeur, puis tout le monde trouvait ça comme drôle. Mais il y a une personne qui a cru vraiment au début, là, Francis Parent-Valiquette, il faut que je le salue. Lui, il m'a dit, si tu le fais pour les views, fais-les pas. Lui, il faisait un épisode à tous les jours. Puis il s'en foutait s'il y avait une personne qui l'écoutait. C'était comme moi, je veux tout documenter. Puis ça va être comme mon journal de bord. Un jour, là, mes enfants vont pouvoir écouter ça. Cette perspective-là, on dirait qu'au départ, là, ça m'a tellement plu de savoir que ça va continuer de vivre. Là, il m'a dit, tu sais, ça serait cool que tu fasses un épisode d'exemple avec ton père. La seule façon que j'ai réussi à avoir pas sur l'épisode, c'est que j'ai dit, tu sais, on va faire un podcast. C'est quoi ça? Qu'est-ce que tu veux que je fasse? Comme j'ai rien à dire. Finalement, il y avait plein de choses à dire. Mais l'épisode, là, dans 10 ans, 15 ans, nos enfants, ils vont l'écouter. Exactement. Hey, check, non, il a fait un épisode. Comme ça, c'est la chance qu'on a de pouvoir produire ça, puis ça continue de vivre. Ça, je pense que c'est un great legacy. Mais c'est comme dans la vie, tu sais, quand on vit quelque chose, puis là, on aimerait tellement avoir comme une caméra mentale pour comme documenter ce qu'on vit ou pouvoir le revivre une deuxième fois. Fait que, tu sais, le podcast, c'est un peu ça, tu sais, pouvoir revivre un moment pour une deuxième fois en le réécoutant. Puis, c'est ça, tu sais, je trouve que c'est beau. Même, tu sais, ce que j'apprécie beaucoup, par exemple, dans tes podcasts, c'est le côté humain. Quand les gens, vraiment, tu le sens qu'ils ont des émotions, puis elles sont réelles. Tu sais, c'est pas stagé, c'est vraiment réel. Cool. Fait qu'on va le retrouver sur la chaîne de Rubino YouTube. Il va avoir ta propre identité et chaîne sur les différentes plateformes de téléchargement. Là, on parle de Spotify, Apple Podcast. On le retrouve en cherchant entre tête et cœur. On va mettre les liens dans le descriptif de cet épisode. Quel genre d'invité tu as envie de recevoir? Là, tu as parlé de gens qui sont peut-être peu connus, mais qui sont inspirants. Donne-nous un petit peu une petite ordre d'idée, là. Mais en fait, là, si je peux résumer, c'est des personnes qui sont inspirantes dans leur domaine. Donc, tu sais, ça peut être dans des domaines complètement différents. Mais c'est des personnes qui se démarquent vraiment dans ce domaine-là et qui ont ce côté humain, ce côté charismatique, ce côté que tu leur parles puis tu as juste envie d'en savoir plus.
Donc, c'est vraiment des personnes comme ça que j'ai moi-même côtoyées dans ma vie ou que j'ai rencontrées. Qui ont eu un impact. Qui ont eu un impact dans ma vie. Puis, c'est ça, tu sais, c'est des personnes que... C'est ces personnes-là que j'aimerais mettre en lumière parce que je les apprécie, parce qu'elles m'inspirent. Puis, je pense qu'elles pourraient inspirer d'autres personnes. On va parler de croissance personnelle, on va parler de défis personnels. Donc, vraiment des sujets vrais. Excellent, merci. Fait que Merci à toi. rendez-vous à tout le monde. On va finir l'épisode d'aujourd'hui avec le segment Express qu'on ramène juste pour notre épisode spécial avec ma sœur Sabrina. C'était une idée de notre scripteur, là, C'est une bonne idée. Anthony. Si je te donne le choix entre pizza ou pasta pour le reste de tes jours? Pizza. Pizza, pourquoi? Je sais pas, j'ai toujours préféré la pizza Moi aux aussi. pâtes. Travailler avec tes frères ou avec ton mari? Travailler avec mon mari. Qu'est-ce qui est plus difficile? Travailler avec mes frères. Pourquoi? Ben, parce que, je veux dire... Est-ce que tu penses que ton mari, c'est parce qu'il est plus tolérant, il est moins... Non, je pense juste qu'on se parle avec plus de respect, de un. Il y a plus une retenue. Avec mes frères, il n'y a pas de filtre. C'est ça qui est le plus difficile. C'est vrai qu'on est très direct. Je pense qu'il y a des gens qui pourront le confirmer. Si je te donne le choix entre un voyage à Hawaï ou en Italie, là, maintenant, Italie. pourquoi? Parce que c'est la ville de natal de mon père, parce que... Ben, le pays natal de mon père, parce que tous mes étés à l'adolescence, je les passais là-bas. J'ai juste des beaux souvenirs. C'est comme rentrer à la maison, pour plein de raisons. Fair enough. Vivre en ville ou en banlieue? Ça, c'est difficile. Ça, c'est difficile parce que avant, j'habitais en ville. Maintenant, j'habite en banlieue. Puis, je m'ennuie de la ville. J'aimerais habiter en banlieue, mais avoir un pied à terre en ville. Est-ce que c'est une bonne réponse? Tabarouette. Ah ouais, par là. François, t'es mieux de travailler fort puis que tes épiceries roulent en masse. Être la maman d'un petit garçon ou une petite fille, qu'est-ce qui est plus difficile? Une petite fille. Un petit garçon, c'est facile. Maintenant, tu sais comment on se sentait avec toi? Ouais, une petite fille, c'est demandant. Un petit garçon, c'est plus simple, c'est vrai. Ouais. Bon. Être directrice marketing ou design? Faire tes propres designs? Ça, c'est une bonne question. J'aime les deux, mais si j'avais un choix, vraiment, je pense que je choisirais design. Puis qu'est-ce qui se passe avec tes sacs à main, le Kit and Kin? La production continue de se faire. Là. Chaque saison, il y a une nouvelle collection qui sort. Et tu vas t'occuper aussi de faire du merch ou de la marchandise Pour Grain spéciale. d'espoir, oui. On a fait un sac. Un une sac collaboration. fourre-tout. Puis là, il va y avoir une tuque et un foulard qui vont sortir au mois d'août pour l'automne. Tellement excité de voir ça. Le sac, il s'est presque tout vendu. Je pense qu'il reste seulement quelques unités. Quelques unités. Mais la tuque, vraiment belle aussi, qui va sortir. Le beau foulard vert. Ça va être... Ouh, j'ai hâte de voir vraiment ça. Qu'est-ce qu'on peut te souhaiter dans le futur? Ah, ce que j'ai oublié, il va y avoir aussi un beau belt bag, un sac banane Grain d'espoir aussi, en collaboration, bien sûr, avec Kit & Kin. Ça aussi, j'oubliais, qui arrive bientôt aussi. Il arrive bientôt, En fait, genre... au mois d'août, là, pour la saison cool. d'automne. Oui. Fait qu'on va recevoir ça. Je n'étais pas au courant parce que... Un beau sac en nylon, assez grand. Malgré le fait qu'on est voisins, on ne se voit pas très souvent dans nos vies mouvementées. Exactement. Et très occupées. J'aimerais ça finir en te donnant une primeur parce que l'épisode, anyways, va sortir plus tard. Mais je m'en vais à PR demain, Puerto Rico. Oui, je Et savais. je vais demander en mariage Shani. Oh my God! Tu le sais avant tout le monde. Wow. T'es mieux de ne pas le dire à personne parce Non, que je vais sinon, pas on va dire, savoir de où est-ce que wow, ça je suis vient. honorée d'être... Fait que c'est le temps maintenant de me convaincre otherwise si tu penses que c'est une bonne ou mauvaise décision. Sinon, non, je suis très heureux. Non, si c'est Shani, c'est une bonne décision. Pourquoi? Ben, parce que c'est une bonne personne. Je pense que vous vous complémentez très bien. C'est ça que tu penses sincèrement? Oui, je le pense sincèrement. Wow! C'est cool, ça. Vraiment. Tu sais, je pense que aussi, tu as fait du chemin, tu sais, au niveau personnel, mais je pense que quand vous êtes rencontrés, c'était au bon moment, puis pour les bonnes raisons. Ouais, je pense aussi... Puis je pense qu'elle ressort le meilleur de toi aussi.
C'est vrai. Je pense que c'est ça le but d'être avec une personne si tu deviens une meilleure version de toi-même avec cette personne-là et non une pire. Fait que là, c'est pour quand le mariage, là, pour que je prévoie ma robe puis tout, mes souliers. J'ai pas encore pensé à ça, là, je viens de te dire. Mais mon rêve, ce serait de faire quelque chose de plus intime, peut-être même en Italie ou on dine faire à la maison. Puis, mais ça serait pas quelque chose de gros. Ça, je m'en doutais pas. Je m'en doutais que tu serais partant. Fait que je voulais en profiter pour faire l'épisode avec toi pour te dire ça. C'est ça. Qu'est-ce qu'on te souhaite là, pour le futur? Qu'est-ce qu'on me souhaite? Là, tu dois accoucher là, bientôt, right? Tu accouches quoi, au mois de juillet? Non. Septembre. Je suis due le 5 septembre, donc dans 3 mois. Mais non, qu'est-ce qu'on me souhaite? Ben, des enfants en santé, ça c'est sûr. Un mari aussi en santé, une famille en santé. Ça, je veux dire, c'est la base de tout. Mais sinon, qu'est-ce qu'on me souhaite? Je pense de juste être en paix avec moi-même, d'être bien dans mes projets, de rester passionnée, d'être heureuse dans ce que je fais. C'est tout ce que je me souhaite. Ça a de l'air simple. Oui, c'est ça. Ça a l'air tellement simple. J'ai entendu quelque chose qui disait, c'était une citation qui disait, quand when you're in a dark place, because you've been buried, you've actually been planted. Fait que des fois, c'est quand on vit des moments difficiles, qu'on est dans la noirceur, que finalement, on finit par découvrir quelque chose de mieux puis d'évoluer. Fait qu'on est des êtres humains, on évolue. Je pense que tu es dans une meilleure place puis une bonne place. Moi, je suis dans une bonne place. Je pense que la relation, elle s'améliore aussi parce qu'on n'a pas eu une relation facile en grandissant, je pense. Toute la gang, on est quand même assez... très dur et direct envers un et l'autre, mais tu sais qu'on a toujours notre... Non, mais aussi, tu sais, pour faire suite à ce que tu disais, c'est que des fois, on vit des moments difficiles puis on pense qu'on va jamais s'en sortir. Exact. Mais c'est cet espoir-là qu'il faut garder, de dire, OK, peut-être aujourd'hui, c'est une mauvaise journée. Peut-être ce mois-ci, ça va moins bien, mais je vais m'en sortir. Puis tout arrive pour une raison. C'est cliché, mais c'est vrai. Puis je veux dire, le soleil, il finit toujours par se pointer. Mais tout finit par passer. Tout finit par passer. Même les bons moments finissent par passer. Exactement. Donc, c'est pour ça qu'il faut jamais lâcher puis toujours continuer d'avancer. Puis la vie, je veux dire, c'est fait comme ça. Il va y avoir des beaux moments, des moins beaux moments, mais c'est tout mis ensemble qui fait qu'on a une belle vie puis une belle histoire. Oh, t'es rendu philosophique en plus, mais je l'ai toujours été, c'est juste que tu me connaissais pas. C'est vrai, c'est rare qu'on ait le temps de se parler. C'est très vrai. C'est rare qu'on ait la chance d'avoir des conversations comme ça, real. Puis c'est même awkward. Là, tu vois, tu commences à être plus naturel puis ouverte. Puis c'est ça, le podcast. Garde ça en tête. Essaie d'être le plus vrai puis real. C'est ça que les gens vont apprécier. Et vulnérable. Je sais pas si je suis un bon coach. Je vais juste te dire. Non, mais t'es un bon coach. Moi, il n'y a pas de bullshit. De la façon que tu me vois, je suis comme ça. Je suis comme ça dans la vraie vie. Exactement. Fait que c'est ça, je suis bien content. Ton premier podcast va être disponible bientôt. Au mois de juin. Donc, à la sortie de celui-là, on va sortir plus tard. À chaque semaine, il va y avoir un podcast qui va sortir sur le channel de Rubino. Une semaine, c'est Grain d'espoir. L'autre semaine, Grain of Hope, qui est la version dérivée de Grain d'espoir, mais en anglais. Un espresso avec Angelo. On a des nouveaux épisodes qui ont été enregistrés. Et Entre tête et cœur, le nouveau podcast qu'il faut absolument que tout le monde écoute. Fait que je vous invite à écouter ça. Ça va être super excitant. J'ai hâte de voir tes premiers épisodes. Merci. Je te souhaite beaucoup de chance. Mais je suis ouverte aussi, si les gens écoutent, parce que là, comme tu dis, ça va être sur la même chaîne YouTube, mais si les gens ont des commentaires ou des suggestions, je suis ouverte aussi. Je veux dire, je me considère pas... je veux dire, c'est nouveau pour moi aussi, là, donc... mais c'est ça, je resterai ouverte. Tu es ouverte aux suggestions. Bien sûr. Good. Merci de t'être prêté au jeu. Félicitations pour ton nouveau podcast. Merci beaucoup. On a hâte de voir le bébé qui s'en vient. C'est ça, peut-être un petit mot de la fin. Un petit mot de la fin, merci de m'avoir reçu. Pour vrai, ça fait longtemps que je veux être invitée à ton podcast. Mais non, sincèrement, je nous souhaite que le meilleur. Puis j'espère qu'on va se voir plus souvent. Tiens. L'invitation est lancée. Alors, sur ces belles paroles, je vous dis merci. N'oubliez pas de like, commenter, vous avez aimé la vidéo. Partagez peut-être avec vos amis. Puis partagez le nouveau podcast de Sabrina Entre tête et cœur. Je te dis à la prochaine, ça. Puis merci. Bye. C'est un wrap.